Hello et bienvenue sur cette deuxième partie sur les applications linéaires. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je présentais la définition des applications linéaires. Dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter le noyau et l'image d'une application linéaire. Alors, déjà, comme on a dit, donc je vais présenter le noyau. Je prends premièrement E et F, deux espaces vectoriels sur un corps que j'appelle K. Donc, je vais mettre le lien de la description pour la définition d'une application linéaire. Le lien, pardon, en bas de description. Alors, je prends F qui est défini de E des grands F. Une application, donc on avait dit, on peut noter comme ceci, une application linéaire. Alors, c'est quoi le noyau de F? Le noyau de F, c'est tout simplement, le noyau de cette application linéaire, c'est ceci, quart de F qui est égal à l'ensemble des éléments X appartenant à E, tels que l'ensemble des éléments tels que f de x égale tout simplement à 0 de f. Alors, le quart vient du kernel, donc voilà l'ensemble, le noyau de f est tout simplement défini comme ceci. Alors, pour un exemple, si on prend la fonction f qui est définie de r puissance 3 dans R qui a tout x, pardon, de r carré dans R puissance 3, qui a tout x. Y, on associe x plus y, x plus y et x plus y. Alors, ici, on veut calculer le quart de cette fonction. Alors, si je veux calculer le quart de cette fonction, vous voyez bien ici que E, c'est R au carré et F, c'est R puissance 3. Donc, le quart de F est tout simplement égal à un grand X, comme ceci, qui est de coordonnées petit x, petit y, appartenant à R au carré, tel que le F de grand X est tout simplement égal à 0 de F qui est 0 de R puissance 3. Alors, donc, on va partir de cette relation pour trouver l'ensemble final. Alors, F de grand X. Alors, regardez tout simplement. F de grand X qu'on a donné là, F de grand X est encore égal à quoi? Égal à F de petit x, petit y, parce que grand X égale à petit x et petit y. Alors, ceci est égal à 0. Si je remplace F de x c'est quoi? X, 0 de R puissance 3, il faut bien préciser. F de x est x plus y et x plus y égale 0 de R puissance 3. Le 0 de R puissance 3, c'est tout simplement 0, 0 et 0. Alors, de là, si je dis f égale à 0 de R puissance 3, ça veut tout simplement dire que je peux prendre chaque relation ici, ça veut dire que x plus y est égal à 0, x également plus y égale à 0, et le dernier, x plus y égale à 0. Alors, on a la même relation, et là, de cette relation, on peut tout simplement conclure que x égale à moins y. Alors, si x égale à moins y, alors, l'ensemble des vecteurs qu'on cherchait, c'était le vecteur grand X qui est égal à xy. Alors, si x égale à moins y, alors qu'est-ce qu'on obtient? Je remplace x par moins y, j'aurai moins y, et là, j'aurai y. Donc, si je mets y en facteur, j'ai y et moins 1, parce que j'ai mis y en facteur. Et là, au final, on conclut tout simplement que le quart de f, l'autre quart qu'on cherche en gros, c'est tout simplement quart de f est égal, mettons là. Donc, si je mets le y en facteur, je peux tout simplement mettre y facteur de moins 1, virgule, avec le y qui appartient à R. On a trouvé le quart de la fonction f qui est donné tout simplement là au départ. Alors, passons à l'image. Deuxièmement, on veut parler de l'image. Si on donne la fonction, l'application linéaire f qui est définie de E de f, une application linéaire, alors l'image, mettons là, image. L'image de f est notée f, c'est tout simplement égal à f de E, f de l'ensemble des antécédents. Alors, ce f de E, c'est encore quoi? C'est encore l'ensemble des éléments tels que x appartient à E. Cet ensemble encore, c'est l'ensemble des y appartenant à l'ensemble d'arrivée, tel qu'il existe un x à l'ensemble de départ E, tel que y soit égal à f de x. Voilà.
Donc voilà, au final, ce qu'on appelle l'image d'une application linéaire. Et si je reprends l'exemple ici avec celui qu'on a fait dans le cas du noyau, donc si je reprends f qui est défini de r puissance 3 dans R, qui a tout x, je reprends toujours r carré dans R3, qui a tout x, y, on associe x plus y et x plus y. Alors, si je reprends cet exemple que j'ai donné déjà dans le cas du noyau, alors qu'est-ce qu'on calcule? Très bien écrit, donc, grand y appartenant à R puissance 3, tel qu'il existe un grand x appartenant à R au carré, et là, grand y égale à f2 grand x. Alors, si je reprends ceci avec l'expression qu'on a tout simplement là, si je prends le fait que grand y est égal à B et C. Si je prends mon grand Y comme ceci. Alors, là, on est en train de dire que il existe un X, grand X, et si je prends grand X égal à XY, donc il existe à chaque moment, si on peut dire mettre grand X, donc XY appartenant à R au carré, tel que Y égale à F de X. Regardez bien, Y. Donc, ceci veut dire qu'il existe un x et y appartenant à r puissance carrée, tel que f de x c'est quoi? Vous avez f de x, x plus y. Remettons d'abord là, pour continuer. Donc, x plus y, virgule, x plus y, virgule, x plus y, égale à grand Y. Et grand Y, c'est A, B, C. Alors, ceci veut tout simplement dire qu'il existe un X et Y appartenant à R au carré, tel que, si je remplace ceci, on aura quoi? X plus Y égale à A, X plus Y égale à B, et X plus Y égale à C. Alors là, c'est très simple. Donc, c'est un exemple très simple qu'on a choisi. Donc, on peut tout simplement voir que on peut écrire notre truc comme il existe un couple XY tel que X plus Y égale à A. Mais là, on peut aussi constater que A égale à B égale à C. Donc, A égale à B égale à C. Donc, au final, l'ensemble que je cherchais ici, notre ensemble d'images sont les Y tels que A égale à B égale à C. Donc, notre grand Y, il est tout simplement égal à, on a dit B égale à A, donc je peux aussi mettre A et je peux aussi mettre A à la place de C. Et là, donc je mets A en facteur, j'aurai 1, 1 et 1. Donc l'ensemble IMF est tout simplement égal à l'ensemble des A, 1, virgule 1, virgule 1. Donc il y a le vecteur ci. Et là, on met juste A qui appartient à R. Voilà. Donc voilà l'ensemble image qu'on a trouvé. Donc, vous pouvez bien constater que l'ensemble image repose exactement dans R puissance 3, qui était l'ensemble d'arrivée de notre fonction. Petit 2, proposition. Alors, si on a notre application linéaire, donc si on prend notre application linéaire qu'on a définie depuis le départ, l'application linéaire, alors on a ceci sur cette propriété-là. Prime surjective. Si et seulement si l'image de f est égale à l'ensemble d'arrivée de l'application linéaire. Deuxièmement, petit 2, f est injective si et seulement si le quart de f, le noyau de f est égal au vecteur, au 0, pardon, disons vecteur nul de l'ensemble E. Donc voilà les propriétés ou disons la proposition qu'on a sur les applications linéaires. Alors si on passe au deuxième exemple où on va retrouver ces deux propriétés ou pas, qu'est-ce qu'on obtient? On peut voir que pour les deux exemples qu'on a donnés précédemment, donc pour les deux premiers exemples, on peut bien voir qu'on avait le quart de f qui était égal à, qui était différent, le quart de f qui était différent du vecteur nul, dont f n'était pas injective, et le fait que le im de f non plus n'était pas, le im de f n'était pas égal à grand f, donc f n'était pas surjective. Alors, je vais prendre un exemple. F maintenant, qui est défini de R au carré vers R3, qui a tout x, y, on associe
x plus y, x moins y et x plus y. Donc, on prend un exemple qui est un peu proche du premier exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Commençons par le quart de f. Le quart de f, toujours comme on a dit, c'est égal à l'ensemble des x et y appartenant à R au carré, tel que f de x, y égale à 0. Et bien sûr, 0 de R3, on rappelle toujours. Alors, f de x, y égale à 0 de R3, entraîne donc que f de x, y, ou mettons directement l'expression de f de x, x plus y, x moins y et x plus y égale 0 de R3, c'est 0, 0 et 0. Alors, ceci devient quoi? Ceci veut tout simplement dire que x plus y égale à 0, x moins y égale à 0 et x plus y égale à 0. Alors, si je résous ces deux premières équations, qu'est-ce que j'obtiens? Premièrement, j'ai x plus y égale à 0. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Donc, si je fais la somme de ces deux premières équations, j'obtiens tout simplement 2x égale à 0. Et là, ceci veut tout simplement dire que x égale à 0 et y égale à 0. Alors, si x égale à 0 égale à y égale à 0, notre vecteur qu'on cherchait, c'est le vecteur nul. Donc, le quart de f, est tout simplement égal à 0, 0. Voilà, c'est bien le 0 de R au carré. Alors, ici, on conclut tout simplement que donc, f est injective. Alors, passons dans le second cas. On veut regarder pour la surjection. Donc là, maintenant, on calcule l'image de notre application. Pour l'image de l'application linéaire, on définit toujours comme on a dit depuis le départ. Donc, im de f est tout simplement égal à l'ensemble des éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc, je vais les appeler directement 1, A, B et C, appartenant à R3. Voilà, tel que f de x, y soit égal à A, B et C. Alors, donc, si je continue, regardons, est-ce que im de f est égal à f? Continuons. Donc, ça nous fait A, B et C appartenant à R au carré, tel que il existe un x, y appartenant à R au carré, virgule, et on a tout simplement f de x, y égale à A, B, C. Alors, si on reprend ceci, f de x, y égale à A, B, C, ça veut tout simplement on a A, B et C qui est égal à quoi? X plus y, x moins y et x plus y. Et de ceci, si on reprend, on a x plus y, bon j'ai un peu inversé, pardon, x plus y égale à A, x moins y égale à B, et là, x plus y égale à C. Alors, ceci veut tout simplement dire quoi? Regardez, si je fais la différence de la première ligne et de la dernière ligne, j'obtiens quoi? A moins C égale à 0. Et si je fais la somme des deux premières lignes, j'obtiens tout simplement 2. Si je fais la somme 2x égale à A plus B. Et donc, si je fais la différence de la première et de la deuxième ligne, j'obtiens, donc si je fais la différence, j'obtiens tout simplement 2y égale à A moins B. Et là, donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement notre x, ou notre, disons, non, l'autre A plus B divisé par 2 égale à x, A moins B divisé par 2 égale à y, et de l'autre côté, on a A moins C égale à 0. Donc, on a dit qu'il existe un x et y, donc c'est x et y, c'est ça, mais la relation, l'ensemble des vecteurs qu'on cherche ici, ce sont les vecteurs qui vérifient cette relation. La relation A moins B égale à C. Donc ici, notre im de f peut tout simplement s'écrire comme ceci. Im de f est tout simplement égal à l'ensemble des A, B, C appartenant à R puissance 3, tel que A moins C égale à 0. Voilà, donc il faut juste que, donc, du moment où vous trouvez un vecteur qui vérifie cette relation, donc si je prends par exemple le vecteur 1, 2, 1, 1, 3, 1, bref, vous prenez le vecteur du moment où la différence entre A et C donne 0,
le vecteur est dans im de f. Alors, la question maintenant est à savoir, est-ce que im de f est égal à l'ensemble, notre ensemble d'arrivée, im de f égale notre ensemble d'arrivée f. Or, notre ensemble d'arrivée, c'était quoi? R puissance 3. Est-ce que im de f est égal à R puissance 3? Alors, prenons un vecteur. Prenons 1, 2, 0. Alors, ce vecteur, eh bien, appartient à R3. Mais, si je fais 1 moins 0, c'est égal à 1. Donc, c'est bien différent de 0. Parce qu'on a dit que A moins C doit être égal à 0. Donc, je viens de trouver un vecteur qui appartient à E carré, n'appartient pas à F. Donc, im de F est tout simplement différent de R puissance 3. En fait, n'est pas égal à R puissance 3. Et donc, F n'est pas surjective. Voilà, donc on a conclu avec cette notion d'injection et de surjection. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et dans celle-là, je vais vous parler du rang et de la matrice associée à l'application linéaire.